Autre temps fort de la journée d'hier, comme chaque 15 septembre, c'était la rentrée parlementaire pour la session essentiellement budgétaire, à ce qui n'a pas empêché les présidents de deux chambres d'aborder d'autres questions de l'heure. Léon Kingwadondo, Obamina ont été explicites. Cette fontaine devant le Palais du Peuple n'est alimentée que lors des grandes cérémonies. C'était le cas ce lundi à l'occasion de la rentrée parlementaire. À l'Assemblée nationale, les discours du président de cette chambre étaient fort attendus, surtout au sujet des enjeux de l'heure. C'est un Obamina sage qui appelle tous les députés à la prise de conscience devant des choix à faire au sujet des questions d'intérêt national lors de cette session. Tous les représentants du peuple doivent savoir se débarrasser de leur costume de politicien et arborer celui dans l'État. Ce moment-là est bien arrivé dans les démocraties électives. Il est demandé aux représentants que nous sommes d'incarner autre chose que les représentants. Cette autre chose, c'est notamment la délicate mission de représenter l'État. Un discours qui fait l'unanimité dans les chefs de ses collègues députés. Nous sommes en effet à la croisée des chemins, mi-mandat pour cette législature. Nous sommes à l'aube de la fin d'un cycle électoral qui doit pouvoir amorcer un nouveau et un débat de société qui est lancé sur la question de la révision constitutionnelle, sur laquelle les gens doivent se comporter en homme d'État, et j'espère que les uns les autres nous nous comporterons comme tels. Un discours politique de haute portée qui appelle les députés à leur responsabilité, d'engager des discussions sincères et des discussions franches pour faire avancer le pays. Et je pense qu'il a mis chaque député devant ses responsabilités. Ces décisions que nous devons prendre, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, doivent être dans l'intérêt supérieur de notre peuple que nous représentons. Donc je crois que là c'est clair, il faudrait que les gens sachent que quelles que soient les formules, quelle que soit la direction que nous devons prendre, tout sera décidé dans cette salle-là, c'est dans ce bâtiment du Palais du Peuple. Nous avons pris 2 ans et demi pour appliquer le contrôle parlementaire, bien entendu, mais avec l'aspect pédagogique, comme a dit le président, c'est-à-dire des conseils. Mais cette fois-ci, on va sanctionner. Le budget 2015, la loi électorale, les nouveaux codes de famille, loi sur la décentralisation, sont là les matières prioritaires pour cette session de septembre. Au discours du président du Sénat sur la non-nécessité de la révision constitutionnelle qui fait débat actuellement, des réactions ont été tout de suite enregistrées pour dire que la question passionne. J'ai entendu les propositions concernant l'avis du président sur certaines matières. Ce n'est qu'un avis du président et le débat va s'engager. Nous avons chacun son point de vue. Mais quant aux dispositions autres que celles de sa position, notamment la révision constitutionnelle, il y en a qui réfléchissent autrement et pour l'intérêt du peuple. Et à ce moment-là, on va interroger le peuple va trancher. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Elle est prévue. Mais c'est pour les dispositions non intangibles. Quand il s'agit des dispositions non révisables, que nous qualifions de verrouillées, ces dispositions ne peuvent pas être révisées parce qu'elles sont verrouillées. Et si on veut les réviser, en ce moment-là, il faut appeler un autre corps, une constituante, qui va faire c'est une nouvelle constitution. Là, c'est un changement de constitution, c'est un changement de régime, c'est dans certains pays même un changement de république. La cohésion nationale ne passe que par la constitution, la loi fondamentale. Nous ne refusons pas qu'il y a 2 volets. Il y a les articles intangibles et puis il y a les dispositions qui peuvent être révisées. Mais en ce qui concerne les dispositions à réviser, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité. Le plus important, ce sont des questions sociales. Le plus important, c'est la cohésion nationale. La révision, par contre, du Code de la famille est inscrite à l'ordre du jour de la session parlementaire et pour cela, des experts ont pris hier le devant au cadre permanent des concertations de la femme congolaise avec des propositions concrètes des articles à modifier.